des rigolos qui vont venir. Qui vont venir parler de Jésus, ils vont dire, t'as pas compris la révélation. Mais quelle révélation? Je comprends quelle révélation en quelle langue? La révélation en langue française, en langue anglaise, en langue quoi? Germanique, en quelle langue? En quelle langue? En quelle langue? Vu que dans le livre de Daniel, que ce soit par rapport à ce qu'on appelle les prophéties, on vous dit que Daniel, bon, dans le livre de Daniel, ils ont vu 4 animaux. Ils ont vu des animaux. On essaie d'expliquer, d'autres vont expliquer que il y avait un qui était comme qui avait les dents de fer, tout ça là. On va dire c'est les Romains. D'autres vont dire qu'il y avait des Romains. Ils essaient de citer les peuples qui, vous voyez, voilà comment ils vont comprendre les prophéties. Et parmi là-dedans, à un moment donné, ils ont cité l'ours. Ils vont traduire ours. Mais dans la langue originelle, ce n'était pas un ours. C'était pas un ours. Ah oui, c'était pas un ours. Donc, le fait de quitter, de donner le nom d'un autre animal, à un autre animal, ça change la prophétie. Non seulement ça change la prophétie, et ça change le lieu. Et c'est ça l'anti-vérité. Et c'est ce que ces pasteurs ne peuvent pas comprendre. Ils ne comprennent pas cela. Parce que, quand vous allez taper Samson, je prends l'exemple, on va taper Samson. Ils vont dessiner Samson avec soit des dreadlocks, soit de la touffe, un homme baraqué, d'autres on va y dessiner mince, mais c'est un blanc qu'on va dessiner. Et on va dessiner Samson avec un lion. Mais vous voyez déjà que c'est faux. Parce que Samson déjà, dans les Bibles actuelles classiques, il a déchiré un lion. Dans d'autres versions, on dit un lionceau, mais ça n'a pas de sens. Samson a tué un lion qui était dehors. Ce lion ne sortait pas d'un zoo. Ce lion n'était pas chez quelqu'un. C'était un lion en liberté. Il sortait des vignes. Et la vigne, c'était la brousse. Et on vous dit que c'était en Israël. Montrez-moi les lions où en Israël. Montrez-moi dans l'histoire si les lions ont existé une fois en captivité, c'est-à-dire en liberté en Israël. Je ne parle pas des lions qu'on ramène au zoo là maintenant. Donc l'histoire de Samson s'est produite en Afrique. Donc ce sont les petits détails que les gens vont retirer. Donc je vais prendre l'exemple ici. Dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 11, dans la Bible. Donc il est dit ici, pendant la première année du règne de Sokanmé, roi de Djombela Mundi, donc Babylone, Djombela Mundi, Moukaï Sedi eut des révélations sur sa couche, alors il écrivit la vision. Tout ça, c'est écrit en langue douala, ancien, mais l'Oba a permis que je puisse traduire ça en français. Exactement pareil. Ceci est possible parce que toutes les langues sont issues de la langue douala, de son essence. Moukaï Sedi prit la parole et dit, je regardais dans mes visions durant la nuit, virgule. Donc, comment on va expliquer ce passage-ci? Écoutez attentivement, dans Daniel chapitre 11, verset 2, Moukaï Sedi prit la parole et dit, je regardais, il y a virgule, dans mes visions, durant la nuit, je vis le vent se déchaîner des 4 coins de l'horizon sur l'océan. Dans les Bibles actuelles classiques, ils vont dire la mer. Ce n'est pas la mer, c'était l'océan, premièrement. Donc, comment Moukaï s'est dit? Donc, ils vont nommer Daniel. Il dit qu'il regardait dans ses visions. Vous allez comprendre ça comment? Si on ne vous donne pas la révélation. Comment tu peux regarder dans ta vision? Puisque une vision, c'est quoi? C'est déjà voir avec les yeux de ton esprit. Comment tu vas encore voir dans tes propres yeux? D'autres gens pourront dire que c'est un abus de langage. Non. Puisque c'est l'âme de Daniel qui était dans son propre esprit à lui. Et son âme regardait à travers les yeux de son esprit. C'est en cela où il dit ici, je regardais, virgule, dans les visions durant la nuit.
Je vis le vent se déchaîner dans les quatre coins de l'horizon de l'océan. Et quatre animaux, démons, animaux. Or, dans les Bibles actuelles classées, on dit ces quatre animaux hybrides. Bon, on va pas, le mot hybride n'apparaît pas. En faisant, on vous dit ces quatre animaux. Et on décrit ces animaux. Or, dans la langue, dans la version authentique, c'était des démons qu'on voyait. Et quatre monstrueux démons animaux hybrides s'élevaient de l'océan différents l'un des autres. Le premier était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais lorsqu'on lui arracha les ailes et il fut levé de terre et dressé sur deux pattes comme un homme et un cœur de chair lui fut donné. C'est facile à comprendre ça. Ça là on explique c'est une possession. C'est un démon sphinx qui est derrière. Et maintenant quand on dit ici, le premier était un lion, était comme un lion et avait des ailes d'aigle. C'est comme un griffon aussi. Je regardais lorsqu'on lui arracha ses ailes. Vous voyez? Il fut soulevé de terre et dressé sur deux pattes comme un homme et un cœur de chair lui fut donné. Ça, c'est la possession. Donc, on montre un démon peut arracher les ailes. Il ne va pas entrer dans le corps avec des ailes. Pour que l'homme aussi puisse avoir des ailes. Et on vous dit ici, puis, voici un autre démon animal, le second semblable à un énorme chimpanzé. Semblable à un énorme chimpanzé dans Ewake. Ewake. Tandis que dans les Bibles classiques, on dit un ours. Mais le chimpanzé, ce n'est pas l'ours. Donc ça change complètement. Quand on va dire ours, ils vont dire, ah, il n'y a pas l'ours, il n'y a pas eu l'ours en Afrique. Mais il y a eu l'ours en Afrique. Il y avait des ours en Afrique. Ils vont dire, vu qu'on dit ours, forcément, ça va être ailleurs, hors de l'Afrique. Ils ne veulent pas mettre chimpanzé. Ils enlèvent le mot chimpanzé. Voilà. Parce qu'il y a Kema. Kema, c'est le singe. Il y a Ngoso. Ngoso, c'est le gorille. Et Kema, c'est le chimpanzé. Non, Kema, c'est le singe. Ewake, c'est le chimpanzé. Et Ngoso, c'est le gorille. Dans Esombe 56, verset 7, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses, étrangères, car il est bon que la conscience du cœur soit affermie par la grâce et non par des choses qui ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. À ceux qui sont attachés.